Bonjour, bonjour, chers abonnés et visiteurs aussi sur ma chaîne YouTube qui me découvrent, qui découvrent les vidéos sur le Père. Alors, comment ça va? J'espère que ça va bien. On nous annonce que d'ici peu, espérons que ça va être maintenu, le confinement va enfin se terminer et nous pourrons circuler plus librement. On ne demande que ça, n'est-ce pas? Mais en attendant, je continue avec mes vidéos et puis j'ai compris que pour certains qui suivent demandent que je continue même au-delà du confinement. Donc on verra bien. Voilà, donc nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, évidemment. Chapitre 6, oui. Chapitre 5, c'était un grand chapitre au niveau du Père. Chapitre 6 aussi. Et nous avons un verset aujourd'hui que j'ai hâte de partager avec vous. C'est un verset euh, qui m'a vraiment fait travailler dans ma réflexion depuis de longues années. Un verset qui est court, mais qui a des conséquences majeures pour tout le travail d'évangélisation que j'ai fait pendant ces années de ministère. Donc c'est verset 37 de Jean 6. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, je vais juste prendre la première partie. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Donc, la personne qui va venir à Jésus pense se donner à Jésus. Mais elle ne se donne pas à Jésus. C'est le Père qui la donne à Jésus. Ça veut dire que lorsque moi j'ai découvert le Seigneur, finalement c'est lui qui m'a découvert. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas moi qui a donné ma vie, moi je suis venu, mais le Père m'a donné. C'est une nuance importante. Parce qu'ici, on voit que pour que quelqu'un soit sauvé, il y a besoin d'une décision du Père. Il y a besoin d'un choix du Père qui donne précisément la personne à Jésus. Et là, ça ouvre le chemin pour que la personne puisse elle-même venir à Jésus. Ça veut dire que lorsque nous faisons un appel, quand je fais un appel pour interpeller ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je les invite à donner leur vie à Jésus. Bon, on se comprend. On les invite à se consacrer à Jésus, on les invite de suivre ce chemin-là qu'il a tracé, on les invite à venir à lui. Mais la réalité, c'est que on est en train de chercher là où le Père donne une personne, ouvre la possibilité à une personne de venir à Jésus. Alors, vous allez peut-être me dire, mais alors pourquoi est-ce que le Père donne une personne et il ne donne pas une autre personne? Oh, combien de fois on m'a posé cette question-là? Presque comme un reproche qu'on fait à Dieu en disant, c'est de l'injustice ça. Tu devrais être pareil pour tout le monde. Oui, mais vous ne comprenez pas la grâce. La grâce, c'est pas une loi imposée à Dieu, la justice des hommes auxquels Dieu doit répondre. Non, non, la grâce, c'est le choix libre de Dieu qui fait comme il veut et qui n'a pas de compte à rendre aux hommes et leur sens limité de la justice. Parce que la justice des hommes voudrait en sorte que tout le monde ait la même possibilité, mais la réalité, c'est que c'est pas plus que tout le monde a une belle voix. J'aimerais vraiment penser que tout le monde a la même possibilité au niveau d'une voix ou bien même de l'intelligence. Ben non, on n'a pas. Et on doit vivre avec ce qu'on a. Et la réalité, c'est que dans le domaine spirituel, c'est que le Père aussi doit donner une personne à Jésus. Le salut vient de Dieu en premier lieu, pas de mon choix à moi qui vient à Jésus, ou pas mon choix à moi qui voudrait que quelqu'un vienne à Jésus. Est-ce que vous me suivez là? C'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est pas toute notre volonté pour quelqu'un qu'on aime qui va faire en sorte que cette personne elle sera sauvée. Non.
il faut avant tout que le Père fasse un choix de cette personne-là. Après, la personne, elle doit répondre à ce choix, elle doit venir, elle a libre arbitre. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que Dieu fait comme il veut. Et oui. Et c'est pas à nous de lui dire comment il devrait faire. L'apôtre Paul, il avait bien compris ça. Et il en parle. Et il dit, mais est-ce que l'argile dit au potier ce qu'il doit faire de l'argile? Non. Le potier a son idée de ce qu'il veut créer avec l'argile. Alors, il fait en fonction de son idée et l'argile sera modelée, sera façonnée en fonction de la pensée du potier. Ça, on peut le comprendre facilement. Mais quand il s'agit d'un être humain, alors là, on a plus de mal à comprendre que Dieu pourrait, le Père pourrait faire un choix pour l'un plutôt que l'autre. Ah oui. Alors je vous laisse digérer ça quelques instants. Mais c'est toute la question de la grâce. C'est la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un qui ne la mérite pas. Parce qu'aucun d'entre nous mérite la grâce de Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Alors quand nous recevons son salut, quand nous recevons cette vie éternelle, quelle grâce, quelle reconnaissance on doit avoir. Parce que rien n'était gagné d'avance. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Même ceux qui ont grandi de la même façon que moi, avec la même éducation, même les mêmes parents. Mais aujourd'hui, eh bien, n'ont pas la même relation avec Jésus, avec le Père. Alors, aujourd'hui, apprenons-nous ce que c'est la grâce, plutôt que d'imposer une loi très limitée à Dieu. Alors, en France, quand on va dans un resto, à la fin, quand il faut régler la facture, on voit sur l'addition qu'il y a une mention service compris. Ça veut dire, normalement, c'est 15%. Ça veut dire que le client n'a pas le choix, il doit donner un pourboire pour le serveur. C'est pas le choix. Donc, on enlève du client la possibilité de bénir, la possibilité d'exercer la grâce. C'est la loi, bon, c'est comme ça. 15%, c'est sur l'addition, tu n'as pas le choix, tu payes. Mais aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, ils fonctionnent avec la notion de pourboire. Rien n'est imposé, sauf que on s'attend vraiment à ce que chaque fois qu'il y a eu un service qui est rendu, que la personne, le client, apporte un pourboire. Donc, il y a quand même un certain chiffre qui est donné. Mais j'ai lu dans un article de presse, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait un client dans un petit restaurant sans grand statut. Et à la fin, alors le client met le niveau de pourboire sur l'addition et ensuite c'est débité de son compte, sa carte bancaire. Et il a mis 20 000 dollars. 20 000 dollars pour la serveuse pour son pourboire. Est-ce qu'elle a mérité 20 000 dollars de pourboire? Non, absolument non, même si le service était bon, mais c'est complètement démesuré. Et c'est pas parce qu'il a voulu faire ça de son argent, c'est son argent, il fait ce qu'il veut avec, mais il est complètement libre de ne pas le faire pour la prochaine. Il est complètement libre de ne jamais plus le refaire. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Et il fait un choix à lui, et son choix lui appartient. Je crois qu'on peut le comprendre aussi. Quand je vous parle d'une serveuse, ça me fait penser à certainement la plus belle histoire qui est sortie des Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Alors Sydney était une ville bouillante
Pendant ces JO, il y avait le monde entier qui observait, qui regardait. Il y avait aussi le monde entier qui est arrivé de tous les pays pour cette grande fête sportive. Et il y avait un pub qui était un pub parmi tant de pubs à Sydney. Et voilà que il y avait une serveuse qui s'appelait Mary. Et, euh, et Mary, elle était là, elle servait, c'était un petit boulot pour elle. Et voilà qu'un soir, un beau jeune homme qui est arrivé, il s'est assis tout seul, et elle l'a servi. Elle a appris qu'il était danois et qu'il était venu pour les Jeux Olympiques. Donc, elle était contente juste d'échanger un tout petit peu pendant elle faisait le service et puis à la fin, il a réglé son repas et il est parti. Et voilà que peu de temps après, est-ce que c'était le lendemain, je ne peux pas vous le dire, mais c'était peu de temps après, parce que de toute façon, les JO, ça dure que 2 semaines, euh, il est revenu à ce même pub et il s'est assis à la même table et c'était la même serveuse qui lui servait Mary. Et donc, elle a dit bonjour et il a dit bonjour et de nouveau, la conversation pendant le service s'est développée. Et voilà que de nouveau, allez, je vais dire le lendemain, le surlendemain, parce que je suis pas sûr de ça, mais surlendemain quand même, euh, il, euh, il arrive encore une fois, ce beau Danois. Et alors, de toute façon, en peu de temps, le Danois est devenu très fidèle client de ce pub. Mais il ne venait pas pour la cuisine, il venait pour la fille. Et donc, la fille, très étonnée de l'intérêt qu'il portait pour elle, une fille du peuple, quoi. Et, euh, et donc, ce Danois, cet homme est tombé amoureux de cette fille. Il a commencé à sortir avec elle, et c'est là qu'elle découvre que ce beau Danois est le prince Frédéric, qui est le prince héritier de la couronne du Danemark. Ça veut dire que quand sa mère, je crois, sa mère part, c'est lui qui va succéder euh, à la couronne du Danemark. Alors, elle était très étonnée, très touchée par ça. En tout cas, c'était en 2003 qu'ils ont annoncé les fiançailles et il l'a ramené avec lui au Danemark. Tous les magazines, les revues, tout le monde parlait de ça. C'était la grande fierté de l'Australie. Et voilà qu'en 2004, ils se sont mariés en grand pompe. Et là, combien c'était vraiment un conte de fées. Et cette simple femme, serveuse de pub à Sydney, est devenue la princesse Marie du Danemark, qui, elle, maintenant mariée, deviendra la reine du Danemark quand son mari accède au trône. Et quand j'ai lu cette histoire et j'ai compris cette histoire, j'ai dit, mais c'est tellement ce qui s'est passé pour moi, tellement ce qui s'est passé pour nous. Quand, quand le Père nous a vus, et nous, on ne se rendait même pas compte, on vivait notre vie comme on pouvait. On a fait des bêtises, des choses que peut-être qu'on regrette. Ça s'est pas toujours passé comme on l'aurait voulu. Et voilà qu'un prince est venu un jour, dans la personne de Jésus, et il nous a choisis. Et il a eu un amour pour nous. Et cet amour, il nous l'a communiqué. Et parce que il a voulu partager sa vie avec nous, eh bien nous avons accédé à la royauté. Nous avons accédé au trône. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on l'a mérité? Est-ce que on avait quelque chose à lui apporter qu'il avait besoin? Pas vraiment. C'était simplement qu'il a porté son regard, comme le prince Frédéric a porté son regard sur cette simple serveuse Mary. Jésus a porté son regard sur nous. Et on est monté dans un statut nouveau. Et le statut qu'il nous a donné,
c'est fils de Dieu co-héritier avec le Fils. C'est la grâce, chers amis. Le Père donne. Pourquoi et comment il donne, ça lui appartient. Tout ce qu'on peut dire, c'est quand on est l'objet de ce don qu'il fait à Jésus, on va vivre notre vie différemment. On va la vivre avec ses yeux portés sur lui. On va lui rendre cet amour qui nous a donné, qui nous a élevés, qui nous a propulsés vers le haut. Et aujourd'hui, eh bien, ce même amour d'un prince qui est venu d'ailleurs, qui est venu d'un monde très loin du nôtre, il est venu jusqu'à nous pour porter son regard, pour tomber amoureux de nous, pour pouvoir partager sa gloire avec nous. Oh là là, c'est une belle histoire, cette histoire de prince Frédéric et Marie. Je me retrouve dans cette histoire. Je me retrouve avec un Dieu qui a porté son regard sur moi et qui m'a dit, Vincent, je veux de toi, je te donne à Jésus. Et je dis, Seigneur, je ne comprends rien de ton choix, mais je dis, je viens et je vis ma vie pour toi. Ah oui, il y a un chant qui nous parle du potier et de l'argile. Vous le connaissez peut-être. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. L'argile et le potier. J'aimerais prier avec vous, avec toi, cher ami. Et si aujourd'hui, tu n'avais pas compris ça, si aujourd'hui tu n'avais pas compris la grâce qu'il te fait de t'inviter à venir, alors viens vite maintenant, afin que tu sois avec lui, celui qui t'aime. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Père, merci pour cette grâce qui est difficile pour nous dans notre logique humaine de commencer à comprendre. Quelle faveur tu nous fais, pas du tout méritée. On passera toute notre vie étonnée de la grâce et la faveur qui nous a été donnée, montrée. Mais aujourd'hui, on apprend à vivre avec un Dieu de grâce, un Dieu qui fait des choix, un Dieu qui veut bénir, un Dieu qui veut montrer sa faveur. Alors nous ne pouvons que dire oui, nous ne pouvons que dire merci et de vivre toute notre vie comme un acte de gratitude, profonde reconnaissance envers toi, mon Père, pour ce que tu nous as permis de vivre non seulement dans cette vie, sur cette terre, mais pour la vie à venir, pour l'éternité. Oui, Père, aujourd'hui mon cœur est tellement débordant de reconnaissance. Tu m'as fait grâce. Merci. Je t'aime, Père. Nous t'aimons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur repose sur vous chaque jour. Que son salut éclate non seulement dans ta vie, mais à travers ta vie, et qui éclabousse les autres autour de toi. À bientôt, chers amis. Passez une belle journée, portée par la grâce de Dieu. Amen. Au revoir.